Bonjour à tous et bienvenue dans Curse Lab. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va tester du matériel. Et aujourd'hui, pour inaugurer ce genre de format, nous allons tester la RG35X6 d'Ambernic. L'Ambernic RG35X6, vendu sur leur site aux alentours de 55 €, arrive présentée dans une boîte en carton solide, protégée par l'habituelle mousse prédécoupée. Elle est fournie avec une carte micro SD préinstallée, avec tous les jeux, en version 64 Go ou 128 Go. Pour ma part, j'ai une version 64 Go. Nous y retrouvons également le câble de charge en USB-C, sans alimentation malheureusement. D'un point de vue caractéristiques techniques, le site nous présente un écran de 3.5 pouces, en 640 par 480, un microprocesseur quad-core ARM Cortex A9, une puce graphique quad-core Power VR SGX 544 MP 256 Mb DDR3, une connectivité Bluetooth pour les manettes, un moteur pour les vibrations in-game, une batterie lithium polymère de 2,1 Ah avec une autonomie annoncée à 5 heures. Au niveau de la taille, nous avons une hauteur de 11,7 cm, une largeur de 8,1 cm et une épaisseur de 2 cm. Tout ça pour un poids de 165 grammes. Au niveau des coloris, elle est vendue soit en grise, soit en blanc transparent, soit en violet transparent, qui est la version que j'ai choisie. Regardez-moi cette beauté! Au niveau des contrôles, nous avons les 4 boutons habituels, un bouton mode, un haut-parleur en façade, nous avons un port jack 3.5, la prise USB-C pour la charger, les boutons volume sur la gauche, 4 gâchettes à l'arrière, sur la droite il y a le bouton power, le bouton reset, 2 fentes micro SD, une pour le système, une pour les jeux, et une sortie mini HDMI en haut. On démarre la console sous Garlic OS avec ma grosse empreinte de doigt sur l'écran, qui nous présente une interface minimaliste avec les récents, les favoris, les consoles et les paramètres de RetroArch. Petite comparaison avec la Game Boy Color de mon enfance, de la même couleur. Outre les contrôles pour des raisons évidentes, vous voyez qu'elle est un petit peu plus petite et qu'elle a un écran supérieur, avec lequel on aura une meilleure résolution. Et si je la compare à la Game Boy originale, on voit que ça n'a absolument plus rien à voir en termes de dimension. Avantage ou inconvénient, à vous de décider. Niveau prise en main, la console fait un petit peu petite, mais les boutons sont très réactifs et ça c'est assez cool. Elle est agréable au toucher, on n'a pas l'impression de toucher un plastique nul. Entrons directement dans l'interface des consoles. Celle-ci est représentée par les manettes des consoles, donc je m'en souviens pas tout à fait, donc on va essayer de déduire. La première, Atari. Ensuite, Intellivision. Après, FB Neo, je crois. La NES. La Game Gear, les Game & Watch, la Lynx. Même c'est les bornes d'arcade. Je sais pas ce que c'est. La PC Engine. Le Pokémon. PlayStation. Usebox, aucune idée. Virtual Boy. Pareil, aucune idée de ce machin-là. La WonderSwan portable. La Game Gear encore. La Lynx encore. La Mega Drive. La Master System. La Famicom, la Game Boy, la Game Boy Advance, la Game Boy Color, la Neo Geo, la PC Engine et enfin la Super NES. Testons tout de suite les performances avec un jeu que je connais bien, Metal Slug sur Neo Geo. Alors on a du son en façade, le son est assez clair d'ailleurs pour ce petit haut-parleur. On va peut-être baisser un peu d'ailleurs. Et c'est parti. C'est parti. Et comment on met des pièces? Il n'y a absolument rien qui marche, aucun bouton ne fonctionne. 2 fois bouton menu pour quitter. Et on va tester autre chose. Ce test commence merveilleusement bien. Testons donc la PlayStation, qui doit être la plateforme la plus difficile à faire tourner sur cette console. Ça commence mal, ça commence sur un écran titre, et ça marche pas. D'accord, le bouton Start fait absolument rien. Et il n'y a toujours aucun bouton qui fonctionne. Est-ce qu'il y a des jeux qui marchent ? Bon, admettons, c'est des consoles compliquées. Si on lançait Aladdin sur Mega Drive, ça va forcément marcher. Encore une fois, pas d'écran de démarrage, on a juste le jeu. Aucun bouton qui répond. Vraiment, j'ai tout essayé. Toutes les combinaisons, tout. Y a rien à faire. À ce niveau de la vidéo, j'ai décidé d'arrêter de tester la console parce que ça me prenait la tête de fou. J'aurais dû me douter qu'avec un nom comme Garlic OS, ça allait puer. Mais là, c'est même pas utilisable en fait. Alors dans un souci de qualité, j'ai réinstallé tout Garlic OS. Et ça a effectivement réglé des choses. On est donc reparti pour un test de Metal Slug. Comme on peut le constater rien qu'au niveau du son, déjà ça commence à accrocher.
Ce qui est une évolution par rapport à ce qu'on avait avant. Mais là, ça y est, je peux enfin ajouter des crédits et on a les boutons qui fonctionnent. C'est parti. Alors, ça tourne très bien. Ça, c'est plutôt cool. Par contre, la prise en main, elle est vraiment compliquée. J'ai des très grandes mains, j'ai l'impression de tenir un tout petit truc et c'est assez difficile de jouer finalement. Sur une grosse Game Boy, au moins, on avait une bonne prise en main. Et puis, on avait des mains d'enfants aussi. Donc là, ça sera peut-être plus adapté à des enfants. Sinon, au niveau du jeu, il n'y a rien à dire. C'est fluide, c'est beau, c'est réactif. Aucun problème particulier. Retestons donc la PlayStation. Et encore une fois, ça démarre sur rien du tout. Les boutons ne fonctionnent pas, pas de start, rien du tout. Il n'y a rien à faire. Alors peut-être que c'est le jeu. Je vais tester avec un autre jeu, on va voir. Testons avec Crash Bandicoot. Après un temps de chargement très long, ça finit par démarrer. Et là, miracle, et ben ça marche pas. Toujours pas de bouton, toujours pas de start. J'ai beau appuyer sur tous les boutons, il se passe que dalle. Bon, je peux jouer à la NES au moins. Sur Super Mario, rien à dire, c'est magnifique. Tout est très propre, très réactif. En même temps, c'est une des consoles les plus faciles à faire tourner. L'image est vraiment magnifique, ça rend pas forcément très bien sur la captation, mais c'est vraiment très très propre. Testons avec un jeu Game Boy Advance, comme Dragon Ball Adventure par exemple. C'est un jeu qui est dynamique, très coloré, très fun à jouer. Encore une fois, aucun problème, il est magnifique, il prend bien tout l'écran, c'est extrêmement agréable. Toujours ce petit problème de prise en main au niveau de la console dû à sa taille. Testons quelque chose d'un peu plus puissant. Alien 3 par exemple, qui est un rail shooter, donc sans analogique ça va être rigolo. Et là, rien qu'au niveau du son, c'est le drame. On entend à quel point ça accroche. Alors ça y est, c'est moi qui joue. Ça tourne. C'est compliqué quand même. Le son accroche, c'est long. C'est, à mon avis, pas prévu pour ça. Alors oui, on peut y jouer. Hein. Mais c'est très vite pas fun. Je vous laisse quelques secondes pour vous donner une idée. Bon, les bornes d'arcade c'est mort. Si on testait la Mega Drive. C'est parti pour Streets of Rage 2, puisqu'apparemment il n'y a pas le premier. Comme pour la NES, pas vraiment de surprise. C'est très réactif, c'est magnifique, ça prend tout l'écran, le son est fidèle, tout va bien. Si on testait quelque chose avec un peu plus de punch, de la fluidité, de la vitesse. Sonic sur Mega Drive. On a une jolie version japonaise de Sonic qui tourne en 60 Hz, que demander de plus?
Bon, et ce truc de Pokémon alors, ça donne quoi? Je connais même pas en fait. Pokémon Pinball Mini, c'est... ça marche pas. Ça, d'accord, très bien. Pokémon Race Mini, ça marche pas non plus. Pokémon Tetris, ça marche pas non plus. Snorlax, ça marche pas non plus. Pokémon, ça marche pas, c'est génial. Testons avec le PC Engine, par exemple. Herzonk, magnifique ce jeu. Il marche pas non plus. D'accord. Bon, testons le Wario de la Virtual Boy, alors. Ça marche pas non plus. La Game Boy, je peux jouer à la Game Boy. Tetris, c'est possible ça? Alors, on a un écran noir sur fond blanc. Ce qui est un peu dommage, ça aurait été cool en vert. La musique de base, ok. Bon, en même temps, c'est Tetris, hein, fallait pas s'attendre à un miracle. Bon, et bien retestons la PlayStation. Peut-être que c'était juste les deux seuls jeux que j'ai lancés qui étaient en erreur. Bubble Bobble 2. This CD appears to be dirty or damaged. Please correct. Carrément. Donc sur la liste, il y a même des ROM qui sont flingués en fait. Bon, bah bust move alors. Et ça démarre direct. Et on n'a toujours pas de contrôle. Bon, qu'est-ce que c'est ce machin-là? Odyssey. Waouh, ça a l'air trop bien. Par souci de qualité, j'ai également testé avec l'OS de base, c'est-à-dire Ambernic OS, et ça règle également beaucoup de choses. Faut pas s'attendre à jouer à la PlayStation, pour une raison que j'ignore, ça marche jamais. Finalement, c'est un bilan assez mitigé pour cette console qui avait l'air très bien au premier abord. Elle sera exclusivement à réserver aux personnes qui ont envie de jouer à des consoles portables ou des vieilles consoles vraiment avant la PlayStation. N'oubliez pas de vous abonner pour être averti des prochaines vidéos, n'hésitez pas à commenter, liker et partager si vous pensez que ça peut être utile à vos amis. Vous pouvez également soutenir mon travail sur Patreon où vous pouvez avoir accès à du contenu exclusif, les vidéos en avance, votre nom dans les crédits et tout un tas de choses. Des gros bisous à tous, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Ciao! Merci aux patrons qui m'ont soutenu ce mois-ci pour créer cette vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur patreon.com/jaymoulin pour soutenir mon travail financièrement.